Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Et la pluie à Dieu encore que nous voyons ce jour, c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. La Bible dit que la bonté de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. Et je crois que Dieu l'a encore fait aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais encore partager, comme d'habitude, une exhortation avec vous. Et en passant, je remercie Dieu pour votre vie, vous qui partagez l'exhortation dans vos groupes et à vos contacts pour aussi les bénir. Que Dieu vous bénisse et continuez par partager pour faire du bien à quelqu'un. L'exhortation de ce matin concerne Jonas et elle est titrée L'esprit de Jonas. Nous devions apprendre sur la vie de Jonas pour savoir comment marcher avec notre Dieu. Jonas, c'est un petit, il est classé parmi les prophètes mineurs et le livre de Jonas est situé entre le livre d'Abdias et le livre de Michée dans l'Ancien Testament. Nous allons lire le chapitre 1, verset 1 à 3. Là, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup à apprendre. Et tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple, pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs que ces gens qui ont adoré Dieu avant nous. Jonas est un prophète que Dieu envoie dans une ville pour prêcher pour leur repentance, parce que leur péché est monté jusqu'à Dieu. Ils vivent dans une abomination totale, dans le péché, et Dieu veut les sauver. Il envoie son serviteur pour aller leur prêcher, pour qu'ils se répandent, pour que Dieu ne les détruise plus. Vous voyez, Dieu n'aime pas toujours détruire, Dieu n'aime pas détruire, Dieu veut sauver, c'est un Dieu d'amour. Des fois, nous ne comprenons pas Dieu, nous pensons que Dieu nous veut du mal, Dieu ne veut pas du mal. Jonas, qui est un enfant de Dieu, que Dieu envoie plutôt pour sauver les gens, c'est lui qui refuse maintenant. Et il fuit la face de Dieu pour se cacher, pour que Dieu ne le voie pas, parce que selon lui, Dieu le dérange. Et selon lui encore, la vie de Ninive ne mérite pas d'être sauvée. Il faut qu'ils périssent dans leur péché. C'est ce que Jonas a dans sa tête. Alors, il a refusé d'obéir à Dieu. Alors, l'esprit de Jonas, d'abord, c'est un esprit de désobéissance. L'esprit de Jonas, quand il y a l'esprit de Jonas est dans la vie de quelqu'un, la personne désobéit à Dieu, peu importe l'insistance, peu importe la voix de Dieu qu'il écoute, que ce soit en révélation, en songe, en rêve, ou bien dans la parole de Dieu, dans les messages, quand il écoute la voix de Dieu qui le concerne, il refuse, il désobéit catégoriquement à Dieu, parce qu'il trouve que ce que Dieu lui demande, ce n'est pas ce que lui, Dieu veut faire, c'est ce que lui-même il veut faire. Donc l'esprit de Jonas, c'est un esprit de désobéissance. Et nous devions nous éloigner de cet esprit-là. Nous ne devons pas permettre que l'esprit de Jonas, qui est d'abord l'esprit de désobéissance, que cet esprit-là rentre en nous. Parce que ça nous laisse un avenir vraiment catastrophique. Les tempêtes, les vents, les flots de la mer nous attendent devant si nous désobéissons à Dieu. Le devant sera sombre pour nous. La deuxième chose qu'on apprend de l'esprit de Jonas, c'est aussi un esprit déserteur. Un esprit fuyard, un esprit fugitif, un esprit qui fuit toujours Dieu. Tout ce que Dieu lui dit de faire, il fuit, il refuse. Dieu l'appelle au ministère, il refuse. Dieu le dit d'évangéliser, il refuse. Dieu le dit d'aider telle et telle personne, il refuse. Tout travail que Dieu lui remet de faire, il fuit. Et quand Dieu le dérange trop, il quitte le milieu, il quitte l'église, il quitte ce quartier-là pour aller ailleurs, pensant qu'en fuyant, en changeant de lieu, Dieu ne va pas le regarder, Dieu ne va pas le voir. Bien-aimé, les yeux de Dieu parcourent la terre et voient tout le monde. Donc nous ne pouvons pas fuir la face de Dieu. Donc l'esprit de Jonas, c'est un esprit qui fuit, c'est un esprit qui ne veut pas obéir à Dieu. Donc il juge bon de quitter le milieu, il juge bon de fuir loin de la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fuyons pas la face de Dieu, parce que où tu vas aller, Dieu ne va pas te voir. C'est très important. Donc ces deux remarques sur la vie de Jonas, sur l'esprit de Jonas, sont très importantes. Nous allons continuer après avec l'esprit de Jonas pour apprendre encore qu'est-ce que représente cet esprit de Jonas-là. Et ça va nous servir beaucoup de leçons. Soyez richement bénis, partagez l'exhortation et aider quelqu'un aussi à s'éloigner de l'esprit de Jonas,
dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.